Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de comment créer une boutique sur Etsy pour vendre des articles digitaux. Cette vidéo je vais la faire en deux parties. Dans la première partie nous allons voir quelles sont les choses à savoir avant de créer une boutique sur Etsy. Il y a des choses à connaître et à savoir avant d'ouvrir une boutique sur Etsy. Dans la deuxième partie nous allons voir concrètement comment ouvrir une boutique sur Etsy. Donc vous l'avez compris, il est important de se créer du revenu passif. Et Etsy est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir vendre des articles via cette plateforme. Ce n'est pas facile, c'est un business qui peut être très compliqué pour les débutants. Et donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de se lancer, de créer un business et de ne pas être freiné en fait par le fait qu'ils ne connaissent pas la plateforme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Maintenant, passons directement aux choses sérieuses. La première chose que vous devez vous demander, c'est quel est votre intérêt et quelle est l'expérience que vous avez sur des produits en particulier. Vous allez utiliser des produits qui sont à la croisée de ces deux mondes, intérêt et expérience que vous avez pour les vendre donc dans votre boutique Etsy. Donc voilà, c'est la première chose. Vous déterminez une liste de produits qui vous intéressent et dont vous avez l'expérience, vous connaissez, et c'est ceux-là que vous allez proposer dans votre boutique Etsy. Donc une fois que vous avez déterminé une liste de produits qui vous intéressent et pour lesquels vous avez quand même de l'expérience, vous allez ensuite vérifier en fait que ces produits se vendent bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord ouvrir un compte sur Etsy, donc c'est etsy.com, ouvrir un compte. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher le produit qui vous intéresse. Prenons par exemple ici, je vais taper t-shirt. Je suis intéressée par les t-shirts. Vous faites attention à ne pas sélectionner les best-sellers, c'est d'analyser la concurrence et voir est-ce que ce sont des produits qui se vendent bien. Vous allez regarder ce qui se fait comme produit sur la plateforme. Vous allez utiliser des outils commerciaux et ces outils-là vont faire une analyse fine de la concurrence parce que l'idée c'est de ne pas ouvrir une boutique et n'avoir aucune vente. Vous voulez en fait garantir des ventes qui sont fructueuses. Donc vous allez utiliser des outils commerciaux. Je vous propose deux outils. Donc il y en a un qui s'appelle Everbee et le deuxième Sales Samurai. Donc avec Everbee, vous créez des comptes donc sur Everbee et un autre sur Sales Samurai. Vous allez utiliser Chrome, donc ce sont des extensions sur Chrome. Vous allez sur Everbee. Quand vous créez un compte sur Everbee, Everbee va vous proposer, donc il y a plusieurs plans. Il est un peu plus cher que les autres outils. Avant d'utiliser la version payante, vous pouvez faire un premier test. Donc vous voyez, il y a une version gratuite qui vous permet de faire 10 recherches par mois. Vous créez votre compte sur Everbee et ensuite, une fois que vous l'avez installé sur Chrome, Everbee va automatiquement donc se raccrocher à votre boutique Etsy. Nous avions dit que nous voulions voir les t-shirts. Donc lorsque vous tapez t-shirt dans la barre de recherche, grâce à Everbee, vous allez voir les nombres de recherches mensuelles. Vous voyez ici, vous avez 4847 recherches. Donc c'est un indicateur pour vous, pour savoir à quel point cet article est recherché sur Etsy. Si vous voyez qu'un article n'est vraiment pas recherché sur Etsy, ça ne vaut pas la peine du coup de vous lancer et de le proposer à la vente sur la boutique. Donc, vous voyez, en fait, ça vous évite de perdre de l'argent. Donc c'est quand même un investissement intéressant. Ensuite, Everbee va plus loin. Vous avez ici donc la fonctionnalité Product Analysis. Donc vous avez cherché t-shirt, vous voyez à peu près un indicateur, le nombre de recherches mensuelles. Ensuite vous allez dans Product Analytics et avec Product Analytics vous allez avoir le prix moyen, donc vous allez avoir une analyse beaucoup plus fine d'un article. Ensuite, les ventes moyennes par mois, vous voyez, il y a 103 produits qui sont vendus par mois, 103 t-shirts. Vente moyenne, prix moyen $20. Vous voyez ici, donc dans la base de données, il y a 26 millions de listings, donc ça fait énormément de vendeurs de t-shirts sur Etsy. Everbee va vous permettre en fait de pouvoir regarder en fait qui est le meilleur vendeur. Donc ce que vous pouvez faire, donc ce que vous allez acheter, si vous achetez la version payante, vous pouvez ici filtrer sur le nombre de ventes. Et là, vous allez trouver en fait le meilleur vendeur, la boutique qui vend le plus de t-shirts. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai 34 000 ventes mensuelles. Donc vous pouvez vous baser en fait sur ce chiffre et à la suite de cela, vous cliquez sur ce vendeur et vous allez analyser en fait ce qu'il propose comme produit. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, on a tapé t-shirt, mais dans t-shirt, c'est pas forcément des t-shirts. Donc, Everbee va vous permettre de pouvoir filtrer et exclure des produits. Par exemple, si vous voulez exclure tout ce qui est pattern, tout ce qui est printable, vous
Vous pouvez le faire en cliquant ici, vous excluez ces produits et vous n'allez garder que les t-shirts. Vous pouvez aussi filtrer sur le revenu. Vous pouvez ranger en fonction du revenu mensuel. Vous pouvez regarder la boutique qui vend le plus, donc son chiffre d'affaires mensuel. Et là, vous basez là-dessus. Une fois que vous avez identifier cette boutique, vous cliquez et ça va vous permettre en fait d'aller analyser la boutique, qu'est-ce qu'elle propose concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait leurs photos, leurs produits, voilà. Vous, ça va vous permettre de pouvoir vous positionner par rapport à cette concurrence. Le deuxième outil dont je vous parlais, c'est Sales Samurai. Sales Samurai est un outil qui va vous permettre de pouvoir avoir une analyse très intéressante de la concurrence. Donc là, j'avais fait une recherche avec pyjama, donc j'avais regardé tout le mot en anglais. Donc Sales Samurai vous permet de savoir est-ce que la concurrence est forte ou moyenne sur Etsy. Et ce qu'il faut regarder, c'est que si par exemple vous avez un article qui est pas assez recherché sur Etsy mais qui a une forte concurrence, il va vous dire que voilà, donc avec cette recherche t-shirt, ce serait pas intéressant de proposer cet article à la vente. Par exemple, si on refait la recherche sur t-shirt, on va voir en fait sur Etsy, donc le search volume, c'est le nombre de fois que cet article est recherché sur Etsy, et vous allez avoir la compétition, donc le nombre de boutiques qui proposent les t-shirts, le nombre de listings en fait de t-shirts sur Etsy. Donc là vous voyez en fait que la concurrence est énorme parce que sur Etsy vous avez 10 millions de listings sur Etsy. Et ici, vous avez le nombre de fois que le produit est recherché, donc 149 000 recherches mensuelles. Donc vous voyez qu'il y a 10 millions de listings et 149 000 mensuels, ça fait une énorme concurrence. Et c'est pareil en fait, Sales Samurai vous donne la même recherche sur Google. Il vous dit que sur Google, vous avez une compétition qui est très forte. 2 millions de recherches, la compétition est très forte. Vous pouvez pousser en fait la recherche avec Sales Samurai parce que du coup avec Sales Samurai, vous avez ici le search volume et la compétition. Donc vous voyez que voilà, c'est quelque chose qui est très très fort, très intéressant. Je vais refaire ma recherche avec pyjama, donc je tape pyjama donc en anglais. Et là, on a 5000 recherches sur Etsy et 119 000 listings. Donc c'est une compétition qui est quand même élevée. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des monstres? On va trouver autre chose. On va regarder par exemple les bobs. Donc vous faites votre recherche et il faut aller chercher en fait une niche. C'est vraiment un produit spécifique. Si par exemple pour des personnes qui ont passé la dépression, et certains proposent en fait des bloc-notes pour la dépression. Donc vous voyez, c'est assez précis. C'est pas juste vente de bloc-notes, c'est vente de bloc-notes adaptés pour la dépression. Donc c'est ce type de niche assez spécifique qui va vous permettre de pouvoir en fait vendre, vous assurer, vous garantir des ventes. Donc là, on nous dit que c'est quelque chose qui a une compétition, une concurrence moyenne. Donc ça apparaît intéressant dans l'ensemble, mais il faut creuser. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur Etsy, mais c'est vraiment pour exemple que je vais utiliser Bob. Ici, vous voyez que du coup, ce qui serait intéressant pour vous de noter, c'est un produit qui aura donc une forte recherche sur Etsy, mais pas beaucoup de concurrents. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une ligne Bitsy Bob et vous voyez, il y a 1300 recherches de Bitsy Bob sur Etsy, mais il n'y a qu'un seul concurrent. Vous voyez dans Competition 1. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est comme ça que vous devez faire votre recherche. Regardez en fait les produits qui ont énormément un bon search volume et pas beaucoup de concurrence. Donc Sales Samurai vous permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin et un code couleur qui est intéressant. Vous voyez là, par exemple, si je prends les lots, vous voyez ici, Bob Count, il y a 12 100 search volume et on vous dit que la compétition est faible. Ici, pareil, Bob Night, 27 000 recherches, donc intéressant, et compétition faible. Pareil ici, Bob Hope, 135 000 et compétition faible. Et vous pouvez naviguer en fait. Et là-dessus, donc avec cet outil, vous allez avoir donc de façon précise comment est-ce que vous allez attaquer donc le marché en précisant votre niche, en précisant le produit spécifique pour une catégorie de clients qui vont facilement vous trouver. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez trouvé votre niche et votre produit, ce qu'il faut faire, c'est un tableau comparatif avec l'ensemble des produits que vous souhaitez vendre. Donc vous allez lister les produits ici, le search volume, le nombre de compétiteurs, donc la concurrence, les monthly sales, donc les ventes moyennes, le top vendeur, donc que vous avez trouvé grâce à Everbee, et quel est votre avantage, parce que l'idée en fait c'est de gagner des parts de marché. Et donc pour gagner des parts de marché, vous devez être bon au niveau du temps
temps de livraison devait être bon, en termes de listing, en termes de référence de produits. Peut-être que le concurrent il propose 2 articles dans 2 couleurs et vous pouvez en proposer 15 couleurs de ce même article. Vous pouvez aussi battre la concurrence en termes de temps de livraison. Donc vraiment, il faut trouver votre avantage compétitif et déterminer est-ce que vous allez vous lancer sur le marché. Donc voilà, temps de livraison, qualité, nombre de références, le marché. Vous regardez les concurrents, le meilleur vendeur et vous vous dites est-ce qu'il y a moyen de me faire une place sur ce marché? S'il y a moyen, si vous avez un avantage compétitif, si vous vendez sur un autre marché, peut-être qu'il est uniquement par exemple aux États-Unis et que vous pouvez vous faire une place sur tous les autres continents. Une fois que vous avez déterminé votre avantage compétitif, vous saurez en fait sur quel produit vous allez vous lancer. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir déterminer votre niche, déterminer les produits que vous allez lancer. Maintenant que vous savez quels sont les produits que vous voulez lancer, il y a des choses bien précises et qui sont impératives à faire et à connaître pour pouvoir garantir en fait le succès sur Etsy. Une des choses, c'est de ne pas créer, de ne pas vendre qu'un seul produit. Il faut vendre énormément de produits. Il faut faire plusieurs listings sur Etsy. Donc il faut proposer au moins 50 listings. Il ne faut pas faire 5, 10 articles et dire ok, j'ai ma boutique qui est ouverte avec 5, 10, 15 articles. Il faut y aller franco, 50 articles. Et ça, c'est un conseil qui est donné par des personnes qui ont énormément gagné grâce à Etsy. Plusieurs listings, au minimum 50. Une fois que vous avez ces plusieurs listings, il faut de belles photos. Misez sur la photo. Donc pour cela, allez étudier la concurrence. Regardez comment est-ce qu'ils font les photos, comment est-ce qu'ils présentent les articles. C'est très important. Ensuite, dans la recherche même de la concurrence, il faut aussi regarder les tags qu'ils mettent. Il faut aussi regarder comment est-ce qu'ils font la description, histoire de vous inspirer. Il ne s'agit pas de copier les concurrents, il faut s'inspirer, regarder ce qui marche et pour pouvoir l'adapter à votre produit, à votre marché, à vraiment votre niche. Donc vraiment, il faut s'inspirer de belles photos, beaucoup de listings et il faut regarder en termes de description, de taille, de titre vraiment accrochés. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez proposer en fait, créer des bundles, donc ne pas vendre qu'un seul article. Et vous pouvez associer des articles différemment, proposer plusieurs associations. Ça va vous permettre de pouvoir accroître votre nombre de listings. Donc une fois que vous avez fait ça, il faudra aussi faire de la publicité sur Etsy. Donc faites de la publicité pour pouvoir vous faire connaître sur Etsy. Et là, il faut y aller franco aussi. Certains parlent de 10 euros, 15 euros par jour. Donc voilà, ça représente un sacré budget. Donc il faut vraiment réfléchir à votre stratégie. Si vous êtes vraiment partant pour vous lancer sur Etsy, il faut y aller franco parce que cet investissement, si vous suivez toutes les étapes dont j'ai parlé, vous allez vraiment gagner sur Etsy. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous avez vos listings sur la plateforme, vous avez lancé votre boutique, il faudra ensuite ne pas simplement rester sur Etsy. Il faudra multiplier les plateformes. C'est très important parce que si jamais par malheur un de vos concurrents en fait malveillant vous dénonce ou en fait attaque votre boutique, en fait vous avez des jours où Etsy va fermer votre boutique le temps de résoudre la question. Et là c'est du chiffre d'affaires que vous allez perdre. Et donc pour cela il faut multiplier les plateformes. Il faudra vendre sur Instagram, proposer aussi sur Amazon, proposer via votre plateforme particulière, donc votre site personnel. Vous utilisez Shopify, vous utilisez une plateforme qui va vous permettre de pouvoir vendre directement sur votre site personnel et aussi vendre sur TikTok. En fait, l'ensemble de toutes ces plateformes vont faire que vous n'allez pas dépendre uniquement de Etsy. Et si par malheur, il y a un mauvais concurrent qui fait fermer votre boutique ou même Etsy qui ferme votre boutique, votre chiffre d'affaires n'est pas plombé. Donc voilà le conseil et les conseils à vraiment appliquer, à garder en tête avant de se lancer sur Etsy. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous allez créer une boutique concrètement, pas à pas, pour ensuite vendre des articles digitaux. Parce que bien sûr, tout le monde n'est pas artisan, tout le monde n'est pas créateur manuel. Mais là, avec l'ère du digital, tout le monde peut se lancer sur Etsy. Et ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci. Si cette vidéo a été très intéressante et très instructive, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.